Le stratagème de l'adversaire ne consiste pas seulement à répandre le mal, mais à tisser des mensonges, à entraîner les gens dans un labyrinthe d'illusions. Évangile de Jean 8, 44. Un aspect poignant de cette tromperie est mené par de faux éducateurs dont le seul objectif est de détourner la vérité et d'orienter les chrétiens sur des chemins obscurs. Dans l'histoire de l'Église, l'émergence d'enseignants trompeurs a été un adversaire implacable. Ces personnes, sous couvert de ce qui semble être la sincérité et l'autorité ecclésiastique, déforment les enseignements intégraux de l'Évangile, entraînant souvent de nombreuses personnes dans la confusion et les éloignant de la vérité. Imaginez le sentiment déstabilisant que l'on ressent lorsqu'on est témoin de telles distorsions dans quelque chose d'aussi sacré que sa foi. D'un point de vue personnel, la manipulation et la déformation des enseignements divins par des dirigeants infidèles suscitent un immense sentiment d'indignation. Ils exploitent les textes sacrés à des fins personnelles, s'éloignant ainsi d'un véritable accompagnement spirituel. Par conséquent, l'identification de ces figures trompeuses au sein des communautés religieuses devient une mission urgente, nécessaire, pour maintenir le caractère sacré de la foi et l'unité spirituelle au sein des congrégations. Historiquement, la présence de faux prophètes a constitué un défi permanent. Il ne s'agissait pas d'une difficulté isolée des temps modernes, mais plutôt d'une lutte historique qui assombrissait la population pieuse siècle après siècle. Dans son épître, Pierre avertit que, tout comme dans l'ancien Israël il y avait des prophètes trompeurs, l'Église d'aujourd'hui abrite elle aussi son lot de faux instructeurs. La dure réalité est que la perfection n'existe dans aucune Église. L'imperfection côtoie la pureté. Même dans les espaces sanctifiés, ceux qui ont l'intention de tromper opèrent au milieu des croyants, créant un terrain fertile pour que l'erreur se mêle à la vérité. Warren Wiersbe compare avec justesse Satan à un maître de la falsification, fabriquant un faux évangile imité par des ministres contrefaits, ce qui, à son tour, favorise l'émergence de chrétiens inauthentiques. Le défi consiste donc à discerner ces voix séduisantes mais corrompues qui promettent l'illumination tout en égarant. La grande question reste la suivante. Comment repérer ces pourvoyeurs de tromperie? Cette odyssée spirituelle exige de la vigilance, du discernement et un retour à l'authenticité dans la foi. Au milieu de ces réflexions, il est possible de continuer à recevoir des informations sur la manière de naviguer dans ces affaires spirituelles. Je vous encourage vivement à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification, ce qui vous permettra d'accéder aux futures discussions et d'approfondir votre compréhension de ces thèmes essentiels. C'est un geste simple qui vous permettra de ne pas manquer la nourriture de votre voyage spirituel, à portée de main. Maintenant, parlons de choses choquantes. Restez avec moi. Nous allons explorer 7 caractéristiques qui démasquent les faux enseignants, 7 signes qui révèlent leur identité et nous protègent de leur influence toxique. Numéro 1. Une source différente. D'où vient le message? Dans 2 Pierre 1, 16, l'apôtre affirme « Pourquoi ne vous avons-nous pas donné de connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, en suivant des fables artificielles, alors que nous avons vu de nos yeux sa majesté ?» Cette affirmation est une invitation à accueillir la vérité transmise aux croyants. Témoins oculaires de la majesté de Jésus, Pierre et les apôtres affirment l'authenticité de la puissance et de la venue du Seigneur en s'opposant aux faux enseignements. En réfléchissant aux idées de Pierre, il est crucial de reconnaître la vérité au milieu de la tromperie, ce qui est courant dans nos vies où les croyances personnelles peuvent éclipser les vérités divines, ce qui conduit au cynisme et au désespoir. Le message de Pierre nous libère en affirmant que la vérité divine libère ceux qui la recherchent sincèrement. Distinguer la vérité du mensonge est vital, car cela permet de guider la vie selon des principes divins et non des idéologies temporelles. La substance du message d'un véritable enseignant est centrée sur Jésus-Christ, dont la puissance divine accorde tout ce qui a trait à la vie et à la piété, par opposition aux faux enseignements qui le marginalisent, comme le prévient 2 Pierre 2:1 contre les hérésies destructrices introduites clandestinement. Ainsi, chers auditeurs, reconnaissez que la source des vrais enseignants est la parole, tandis que les faux s'appuient sur leurs inventions.
il est curieux d'observer un individu dans les espaces sacrés qui rejette ouvertement les croyances fondamentales. Peu à peu, l'essence qui entoure le Christ semble diminuer. Des changements subtils se produisent lorsque des personnages trompeurs propagent des idées suggérant d'autres voies de transformation. Une attention particulière révèle un manque de messages fondamentaux centrés sur Jésus. Les croyants doivent impérativement veiller à ce que les conseils spirituels s'alignent sur les enseignements divins. La position qui se dégage de certains messages mérite d'être mentionnée. Si l'on considère l'impact sur le cheminement spirituel d'une personne, la foi authentique éloigne de la corruption du monde, tandis que les déviations introduisent la servitude. Comme l'explique Pierre, de tels enseignements trompeurs trahissent la promesse d'une véritable libération et s'orientent plutôt vers des assurances creuses. La véritable liberté spirituelle n'existe pas dans notre chair, mais uniquement dans la connexion divine. La véritable autonomie naît de l'adhésion à la foi, ce qui contraste fortement avec les entraves des chemins erronés. Les modèles de rôle façonnés par des enseignements authentiques mettent l'accent sur les vertus, la bonté, la discipline, la patience, l'empathie et l'amour. L'arrogance et la tromperie sont souvent le lot de ceux qui répandent des mensonges, révélant des intentions motivées par l'avidité et le mépris de l'autorité, qui caractérisent les guides erronés. En évaluant l'essence des messages, il faut se demander « Pourquoi s'engager ?» Les enseignements valables s'appuient sur des textes sacrés, tels que 2 Pierre, où des perspectives prophétiques fournissent des conseils éclairés. Des instructions dignes de confiance invitent à adhérer aux décrets divins. À l'inverse, les voies trompeuses poursuivent des objectifs égoïstes, utilisant des mots séduisants et des désirs superficiels pour attirer, plutôt que d'offrir des vérités spirituelles. Malheureusement, dans des régions comme Miami, où les évangiles de la prospérité prospèrent, les lieux ornés se transforment en spectacles. Des activités non alignées dominent les espaces destinés à l'introspection, ce qui risque de brouiller les frontières entre la vraie foi et les attraits du monde. Les observations dépeignent un scénario dans lequel les rassemblements spirituels font parfois écho à des atmosphères séculières, éclipsant le sacré par des spectacles éphémères. Souvent, ces événements sont davantage axés sur le divertissement que sur un véritable engagement spirituel, ce qui témoigne de l'abandon de traditions vénérables au profit d'indulgences plus éphémères. Ils chantent des mélodies imprégnées de thèmes subliminaux profonds, suscitant des sentiments intenses et des comportements mélancoliques chez les personnes présentes. 6. Un rendement distinctif. Rappelons que Jésus a souligné que les arbres se reconnaissent à leur rendement. Il n'a pas prétendu que les mauvais arbres étaient de nature inféconde. Il a plutôt expliqué que les mauvais arbres donnent des rendements inférieurs, tandis que les bons donnent des récoltes de qualité. Pour mieux comprendre les rendements admirables d'une rencontre authentique avec le Saint-Esprit, lisez les versets 22 et 23 du chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Chers auditeurs, nous immerger dans la vérité est essentiel pour nous protéger de la tromperie. Comprendre les déclarations divines réduit la susceptibilité à la tromperie. Nous devrions également examiner de près les personnes qui professent la vérité. Leurs actions sont-elles en accord avec leurs paroles? Leurs enseignements exaltent-ils le divin? Leur vie éloigne-t-elle les autres de Dieu? En réfléchissant à ces questions, nous évaluons les rendements, discernant l'authenticité du mensonge. 7. Une conclusion alternative. Où le message véhiculé vous conduit-il inévitablement? C'est là que se trouve le contraste le plus surprenant. Les croyants authentiques s'attendent à être accueillis chaleureusement dans le royaume éternel de Jésus-Christ. En revanche, les imposteurs risquent une ruine rapide. Leur jugement ne s'est pas fait attendre et leur chute imminente n'a pas été retardée. Jésus prévient que beaucoup exerceront un ministère sous son nom, mais qu'il les rejettera, déclarant qu'il ne les a jamais connus. Qui sont ces individus? Pierre les décrit probablement dans ce passage. Parmi les communautés, il y avait de faux prophètes, tout comme de faux instructeurs apparaîtront parmi vous. Au fur et à mesure que nous avançons, le fait de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification vous permet de rester en contact et d'être averti lorsque de nouveaux enseignements et de nouvelles discussions sont disponibles.
C'est un moyen simple de maintenir notre lien spirituel et de continuer à recevoir un contenu précieux qui enrichit notre cheminement de foi. Alors, chers auditeurs, l'ignorance n'est pas excusable. De faux éducateurs seront présents parmi vous. Comment tenir compte de cette mise en garde? Tout d'abord, les réflexions de Pierre nous rappellent que l'Église a besoin d'être protégée. Bien que de nombreuses personnes merveilleuses se joignent chaque année à notre Église, certaines peuvent causer un tort considérable. Bien qu'ils semblent favorables, ils peuvent ne pas soutenir l'autorité de la Bible ou l'exclusivité du salut du Christ. Nous les accueillons car ils ont besoin du Christ autant que n'importe qui, mais nous ne pouvons pas leur permettre d'exercer une influence excessive. En outre, les sceptiques soulignent souvent l'hypocrisie et l'incohérence de l'Église. Ils l'ont toujours fait et cela continue. Une étrange justification pour ne pas suivre le Christ émerge parfois. Ayant rencontré des hypocrites dans l'Église, certains choisiront de ne pas suivre le Christ à cause de ces personnes. La présence de faux ne justifie pas le rejet de l'authenticité. Au fond, Pierre nous rassure. Dans cette existence imparfaite, il y aura des faux croyants et des éducateurs qui nuiront à l'Église. Cependant, le discernement est essentiel. Ne méprisez pas l'authenticité parce que vous avez rencontré des faussetés. Lorsque vous rencontrez un individu qui utilise cette justification, renvoyez-le au passage de la 2e épître de Pierre, chapitre 2, verset 1. En fin de compte, les plus importants émissaires des ténèbres ne sont pas des intermédiaires, des hommes d'État ou des mandataires de potentats, mais des bergers. Leur clergé ne promeut pas une foi alternative, mais une distorsion mortelle de la foi authentique. Leurs forces s'abstiennent d'orchestrer un assaut direct, préférant s'infiltrer subtilement dans les rangs de l'adversaire en tant qu'agent secret. Ces stratégies employées par Satan sont méticuleusement élaborées, astucieuses, prévisibles et puissantes. Il est donc impératif de rester vigilant et de garder constamment à l'esprit les enseignements de notre Sauveur. Ceci nous amène à la conclusion de ce segment. Dans les salles sacrées de la foi, Jésus lui-même nous a mis en garde contre les dangers des faux enseignants. Dans Matthieu 7, 15, il dit « Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui, au fond, sont des loups voraces. » Ces paroles résonnent profondément à notre époque, car l'influence de personnages trompeurs s'infiltre même dans les congrégations les plus pieuses, détournant subtilement les croyants de leur chemin. Les faux enseignants se présentent avec un air de sincérité, utilisant souvent des mots persuasifs et un leadership charismatique pour créer une façade de piété. Cependant, derrière cette illusion se cache un programme dangereux. 2 Pierre 2, 1 décrit comment ces faux enseignants introduisent secrètement des hérésies destructrices, reniant le Seigneur qui les a achetés et s'attirant une destruction rapide. Cette distorsion de la vérité divine n'est pas un phénomène nouveau, mais nous devons constamment nous en prémunir. En tant qu'intendant de la foi, il est crucial d'apprendre à repérer ces trompeurs et à nous protéger de leur influence. L'un des signes les plus évidents d'un faux enseignant est sa tendance à manipuler les Écritures dans son propre intérêt. Souvent, ces personnes déforment le sens des versets pour les adapter à leur programme, ce qui a pour effet d'égarer leurs disciples. En revanche, un véritable enseignant cherche à honorer la parole de Dieu, en la divisant avec précision sans en altérer le sens. Comme l'indique 2 Timothée 2,15, « Fais de ton mieux pour te présenter à Dieu comme un homme accompli, un ouvrier qui n'a pas à rougir, maniant avec droiture la parole de la vérité. » Cela contraste fortement avec les faux enseignants, dont les enseignements tournent autour de demi-vérités et de tromperies. De nombreux faux docteurs sont motivés par la cupidité et le désir de richesse et utilisent leur plateforme pour exploiter leurs disciples. Cela se voit dans la montée des évangiles de prospérité, où les prédicateurs mettent l'accent sur la bénédiction financière plutôt que sur la croissance spirituelle, promettant des richesses matérielles en échange de dons. Paul, dans 1 Timothée 6, 5, 10, met en garde contre de tels individus, les décrivant comme ceux qui pensent que la piété est un moyen de gagner de l'argent. Il souligne en outre que l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. La foi authentique ne consiste pas à accumuler des richesses,
mais à poursuivre la justice, la piété et le contentement. Une autre caractéristique des faux enseignants est qu'ils se concentrent sur des enseignements superficiels qui manquent de profondeur spirituelle. Ils peuvent offrir des messages de bien-être qui font appel aux émotions, mais qui ne poussent pas les croyants à grandir dans leur foi ou à confronter le péché. En revanche, les enseignements de Jésus étaient souvent difficiles et exigeaient une profonde réflexion personnelle et un engagement à respecter les commandements de Dieu. Hébreux 5, 12, 14 souligne l'importance de dépasser les enseignements élémentaires et de mûrir dans la foi, en avertissant que le lait spirituel n'est que pour les immatures, tandis que la nourriture solide est pour les adultes. Les faux enseignants promettent souvent la liberté, mais conduisent leurs disciples à la servitude spirituelle. Pierre souligne ce paradoxe dans 2 Pierre 2, 19. Ils leur promettent la liberté, mais ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car tout ce qu'il emporte sur l'autre, c'est à cela qu'il est asservi. Ces enseignants éloignent les gens de la vérité, les enfermant dans un cycle de péché et de culpabilité. La véritable liberté spirituelle ne se trouve qu'en Christ, comme il l'a déclaré dans Jean 8, 36. « Si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. » Les vrais enseignants de l'Évangile manifestent les fruits de l'Esprit tels qu'ils sont décrits dans Galates 5, 22, 23. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Les faux enseignants, en revanche, sont souvent marqués par l'arrogance, l'impatience et le manque de maîtrise de soi. Leur vie ne reflète pas le caractère du Christ, mais plutôt les désirs de la chair. Il est crucial d'observer la vie de ceux qui prétendent nous guider spirituellement et de s'assurer que leur comportement s'aligne sur les enseignements de la Bible. L'une des caractéristiques des faux prophètes au cours de l'histoire a été leur tendance à faire de grandes prédictions qui ne se sont jamais réalisées. Dans Deutéronome 18, 22, la Bible fournit un test clair pour identifier de tels individus. Quand un prophète parle au nom de l'Éternel, si la parole ne s'accomplit pas ou ne se réalise pas, c'est une parole que l'Éternel n'a pas dite. Nous devons être vigilants et tester les affirmations de ceux qui se déclarent messagers de Dieu, en nous assurant que leurs paroles sont conformes aux Écritures et à la vérité. L'aspect le plus dangereux des faux enseignants est peut-être leur capacité à détourner les gens du véritable Évangile. Ils peuvent prêcher un Christ différent, conforme aux idéaux modernes ou aux pressions de la société, plutôt que le Christ révélé dans les Écritures. Dans Galates 1, 6, 9, Paul s'étonne de la rapidité avec laquelle certains croyants abandonnent le véritable Évangile pour une version déformée. Il avertit fermement que quiconque prêche un autre Évangile que celui que nous avons reçu doit être maudit. La montée des faux enseignants constitue une menace importante pour la santé spirituelle de l'Église. En tant que croyants, nous devons rester enracinés dans la parole de Dieu, en recherchant continuellement sa vérité et en nous gardant des tromperies subtiles qui cherchent à nous égarer. Jude 1, 3 nous exhorte à disputer la foi qui a été une fois pour toutes transmise aux saints. Cela exige de la diligence, du discernement et un engagement à vivre selon les commandements de Dieu, même face aux promesses séduisantes mais creuses des faux enseignants. En ces temps difficiles, prenons à cœur les avertissements contenus dans les Écritures, en restant vigilants et inébranlables dans notre foi. Ce faisant, nous nous protégeons, mais nous protégeons aussi nos communautés de l'influence destructrice de ceux qui veulent nous éloigner de la vérité. Nous vous sommes reconnaissants de votre engagement au sein de notre communauté. Que la divine providence vous comble d'abondance. Nous nous réjouissons d'en savoir plus lors de nos prochaines discussions.